Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, FAQ pour les 1000 abonnés. Enfin, on s'applaudit. Alors juste pour revenir sur la précédente vidéo, je suis grave content puisqu'il y a beaucoup de pronostics qui sont passés. Alors on a l'Italie qui est passée, une cote à 1,50 en gagnant 1-0. Alors pour ce qui est de l'équipe de France, c'est vraiment très bien puisque le pronostic le plus sûr qui a été plus de 1,5 but en première mi-temps est passé. Le but de Griezmann est passé. Le but de Mbappé est pas passé, mais je t'avais dit de faire gaffe et de le parier juste avant le match pour savoir la composition d'équipe. Et comme il n'était pas titulaire, j'espère que tu as été assez intelligent pour pas le jouer. Et enfin, le pronostic qui n'est pas passé, c'est un penalty dans le match. C'était vraiment une grosse cote, j'avais dit de mettre une petite praline dessus et c'est pas passé. Donc voilà, on s'est mis bien avec ces matchs internationaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ des 1000 abonnés. Franchement, je suis grave content. Alors, on va attaquer direct avec vos questions. Alors, la première question, elle nous vient de Lulu Berlu. Tu as quel âge? J'ai tout simplement 21 ans. Deuxième question qui nous provient de Arthur. Est-ce que tu aurais des bons tipsters à conseiller? Alors, je suis vraiment pas un bon conseil pour les tipsters, tout simplement parce que j'en suis pas. Et je pense qu'il faut payer pour avoir accès à des bons tipsters, tout simplement parce que c'est beaucoup de travail et je pense pas qu'ils fassent ça gratuitement. Alors après, je pense qu'il y a des jeunes tipsters pour se faire connaître qui commencent en donnant des pronostics gratuits. Donc après, c'est intéressant. Le seul truc que je peux te conseiller, c'est avant de suivre un tipster, c'est de, par exemple, le suivre sur un mois et de regarder vraiment ses résultats et voir s'il est en positif. Et surtout, s'il a un moyen, si tu as un moyen de pouvoir voir ce qu'il a fait auparavant et voir surtout s'il est fiable, s'il triche pas sur ses résultats. Troisième question de Baptiste, pourrais-tu donner encore plus de pronostics chaque jour? Alors oui, je pourrais si je ferais ça à plein temps, mais c'est pas possible puisque du coup je fais ça le soir en rentrant du travail et ça me prend quand même beaucoup de temps, c'est environ 1 heure voire plus pour faire une analyse vidéo plus les vidéos, donc du coup ça prend un peu plus de temps. Ça c'était la première raison et la deuxième raison c'est que maintenant je vais vous donner vraiment une analyse complète plutôt qu'un pronostic et pour ce faire j'ai besoin de croire en une analyse et c'est pas à tous les matchs et tous les jours surtout que ça arrive. Quatrième question, Nathan qui nous dit vas-y relance une montante. Alors pour ceux qui connaissent pas les montantes, je vous invite à aller regarder les premières vidéos, donc c'était exclusivement sur ça. Là j'en fais plus tout simplement puisque sur 5 pronostics, même si tu en réussis 4, c'est du négatif puisque tu auras tout perdu. Après pour le fun bien sûr je pourrais peut-être refaire une montante, je vais y réfléchir, on verra ça dans les prochaines vidéos. Question suivante avec Romain qui nous dit salut, j'aime beaucoup tes vidéos, la façon dont tu as d'expliquer, pourrais-tu donner plus de pronostics par jour sur Snapchat? Alors pour ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez me rejoindre sur Snapchat avec Midi Prono. Alors je donne des pronostics mais exclusivement quand j'en ai un et que la chaîne YouTube n'a pas atteint le nombre de pouces bleus pour que je la sorte en vidéo. Du coup je fais privilégier ceux sur Snapchat. Et après c'est comme la précédente question, je veux absolument faire une analyse, vous proposer l'analyse plutôt qu'un pronostic, comme ça sinon j'aurais juste ouvert une page sur Facebook un peu comme tout le monde. C'est vraiment l'analyse qui prime dans mes vidéos et je veux pas déroger à ça. Romain a enchaîné en me demandant pourrais-tu expliquer ton parcours de parieur? Alors moi j'ai découvert les paris sportifs, je devais être au lycée, je devais avoir 16 ans. Alors on m'a expliqué qu'on pouvait parier sur des équipes de foot et gagner de l'argent sur ça, parier sur les résultats. À l'époque je trouvais ça assez ouf, c'était vraiment dans les débuts des paris sportifs. Et mon premier pronostic, j'ai fait vraiment n'importe quoi, c'était du coup au tabac. J'avais rempli la feuille, donc je crois que c'est 7 pronostics ou 8 peut-être qu'on peut remplir. J'ai rempli tout ça et uniquement avec les noms. Ouais, juste sur la renommée des équipes. Je me rappelle c'était de la première ligue et j'avais coché tous les têtes d'affiche, c'est-à-dire Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester. Juste sur les noms, j'avais parié sur ça. Je crois que ça devait être une cote aux alentours des 80 ou 100. Avec 2 €, je gagnais le double. Franchement, je rêvais et c'était que du rêve puisque j'ai perdu. Et ouais, quand on commence dans les paris sportifs, on fait souvent n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais dans le futur faire une vidéo pour les débutants justement pour expliquer toutes les bases des paris sportifs. Du coup, au fil du temps, en perdant 2 € par 2 €, je me suis amélioré, j'ai commencé à comprendre un petit peu toutes les petites ficelles. J'ai commencé à suivre aussi des pages de pronostics à l'époque pour pouvoir voir ce qui jouait, ce qui marchait ou pas. J'ai réussi quelques gros coups, notamment une cote à 127, je m'en rappelle. Donc ça, c'était, je pense, ma plus belle cote que j'ai fait passer. Mais malgré ça, pour être honnête, je ne gagnais pas d'argent tout simplement puisque je faisais des beaux coups, ça me permettait de la raconter auprès de mes potes. Mais sur le long terme, sur un suivi de bankroll, j'étais clairement en négatif, tout simplement puisque je n'avais pas de suivi de bankroll. Ce qui est pour moi vraiment le plus important dans les paris sportifs. Et j'ai commencé à gagner un peu d'argent tout simplement quand j'ai commencé à faire un suivi de bankroll et que j'ai arrêté de jouer vraiment régulièrement. C'est-à-dire j'ai joué seulement quand il y avait vraiment des pronostics intéressants. Et je me suis amélioré tout simplement au moment où je me suis concentré sur les pronostics, c'est-à-dire vraiment analyser un match de A à Z
pour avoir le meilleur pronostic ou en tout cas la cote la plus sûre, je dirais. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon parcours dans les paris sportifs qui m'amène maintenant devant vous pour vous retranscrire les analyses que je fais. Voilà, on va en finir sur cette dernière question. Je suis vraiment grave content qu'on ait atteint ces 1000 abonnés. C'est vraiment un palier pour la chaîne. On va construire une communauté de paris sportifs, moi je vous le dis. Et j'espère qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour une analyse. À très bientôt. Ciao!